Bienvenue dans le module 4 du cours EDU200, consacré à la gouvernance éducative, à l'organisation scolaire et à l'innovation numérique dans les établissements d'enseignement et de formation. Dans les modules précédents, nous avons analysé le numérique au niveau des pratiques pédagogiques et du curriculum. Ce module 4 opère un changement d'échelle. Il déplace le regard du niveau micro, celui de la classe, vers les niveaux méso et macro, la gouvernance éducative, l'organisation scolaire et la prise de décision managériale. La gouvernance éducative désigne l'ensemble des mécanismes par lesquels un établissement définit ses orientations stratégiques, organise la prise de décision, coordonne les acteurs et évalue les actions engagées. À l'ère du numérique, cette gouvernance doit intégrer de nouvelles dimensions, les politiques TIS, la gestion des données éducatives, les questions d'éthique et de cybersécurité, ainsi que le pilotage par les indicateurs. Le référentiel de compétences TIC pour les enseignants souligne que l'intégration durable du numérique nécessite un leadership pédagogique et numérique assumé. Le chef d'établissement ou le cadre éducatif devient un acteur clé de l'innovation non par sa maîtrise technique, mais par sa capacité à porter une vision partagée du numérique, mobiliser les équipes autour de projets communs, accompagner les résistances au changement. L'intégration des TIS transforme profondément l'organisation des établissements scolaires. Elle modifie notamment les modes de communication interne et externe, la gestion administrative et pédagogique, le travail collaboratif entre enseignants, la relation avec les apprenants et les familles. Ces évolutions exigent une réorganisation des processus et une adaptation des rôles professionnels. Le référentiel UNESCO valorise le passage d'une organisation hiérarchique rigide à une organisation apprenante fondée sur la collaboration, le partage de pratiques et l'apprentissage collectif. Les TIC jouent ici un rôle de facilitateur de l'innovation en soutenant les communautés de pratique et la formation entre pairs. Dans les contextes africains et ivoiriens, l'innovation numérique doit être réaliste et contextualisée. Elle doit tenir compte des contraintes d'infrastructure, des réalités socio-économiques, des besoins locaux des établissements. Les solutions hybrides, l'usage des plateformes institutionnelles et la formation progressive des acteurs constituent des leviers crédibles d'innovation. Dans le domaine organisation et administration scolaire, le référentiel UNESCO constitue un outil stratégique de management éducatif. Il permet d'évaluer la maturité numérique d'un établissement, de structurer les rôles et responsabilités, de planifier les actions de formation et d'assurer la cohérence entre pédagogie, administration et gouvernance. Dans le module suivant, nous aborderons le développement professionnel des enseignants, condition essentielle d'une transformation numérique durable. Bonne exploration du module 4.